Du coup les amis, comme à chaque fois on va regarder tous les mangas qui sortent pour le mois de décembre. Et on va lire, alors comme à chaque fois je vais assez vite sur les mangas pour pas que ça dure 3 heures. Et il y a juste les nouveautés qu'on lit, voilà, pour savoir de quoi ça parle. Et puis à la fin on verra combien de mangas on doit acheter. Et combien de nouveautés aussi potentiellement on aimerait bien prendre, voilà. Moi j'ai eu un tome en avance par rapport à ce que je t'avais dit en chouchou. Ah ouais? Putain mais c'est cool ça hein. Du coup c'est parti, let's go. Allons sur le site de Nautiljon. À chaque fois je le répète mais c'est vraiment mon site de référence pour les mangas. Il est vraiment très très bien. Et après en fait quand vous allez dans l'onglet planning, eh bien vous arrivez sur le planning du mois en cours. Donc vous pouvez revenir au planning des mois précédents ou voir ce qui va se passer plus tard. Mais voilà un petit peu tout ça. Donc, je vois qu'il y a des éditions collector qui sortent de Le Grand Maître de la Cultivation Démoniaque avec le tome 3, le tome 4, le tome 5 et le tome 6. Mais on n'a pas de date exacte, ça sera durant le mois. Voilà, pour l'instant. Combien d'argent doit-on mettre de côté pour ne pas être ruiné? Exactement. C'était la question finalement. Hop là. Alors ensuite, oh! Ah ouais mais je l'ai pas acheté celui-là, c'est vrai. C'est la nouvelle série. On a ensuite le 4 décembre, donc du coup c'est mercredi qui arrive. Animal Crossing New Horizon, mon île de rêve, le tome 2 qui sort, pour ceux qui ont acheté le début. J'avoue que j'ai pas acheté, j'ai acheté les deux autres séries de l'Animal Crossing. Mais celle-ci je l'ai pas encore achetée. Je sais pas si je la prendrai en vrai. Je vous laisse ici, bon après-midi à tous, y a pas de soucis Roman, des bisous, bon après-midi à toi. Ensuite, nous avons Bakemonogatari, le volume 21. Moi, c'est une série que j'ai abandonnée. J'avoue, Bakemonogatari, j'ai pas été... j'avais que les 2 premiers tomes et j'ai pas été ultra hypée par le manga. Moi, ma majorité arrive cette semaine. Ah bah, let's go. Comme ça, moi, t'auras tout. Animal Crossing, c'est un comic comme la première. Ouais, non, mais je sais. je sais. Bah, ça se voit, de toute façon, à l'image. Hein, c'est exactement les mêmes designs que le premier. Ensuite, on a Blood Bank, volume 2. Qui est un webtoon. Il coûte 21 €. Pourquoi il est aussi cher celui-ci de Kabooks? Je sais pas. Blue Lock, le tome 24 qui sort le 4 décembre aussi, qui sort mercredi. Des bisous Roman. Ensuite on a Blush, le volume 3. Je m'étais tâtée à le prendre parce qu'il avait l'air sympa comme shoujo et tout. J'avais lu le petit livret de découverte qui était sympa. Mais voilà. Non, j'utilise pas du tout Manga Collect Kitty parce que du coup, j'utilise ce site. Et dans ce site, tu as aussi, tu peux remplir tes mangas. Genre, par exemple, si j'ouvre, bah, tu peux mettre directement ta collection. Quand tu ouvres le truc, bah, tu peux cocher ce que tu possèdes, supprimer des trucs, etc. Et directement sur le planning qu'on est en train de regarder, bah, tu le verras un peu plus tard. Mais par exemple, pour celui-ci, quand c'est en rouge, c'est que c'est une série que tu as. Et que tu dois... Et comme ça, t'es au courant de ce que tu dois acheter rapidement, tu vois. J'ai acheté mon premier manga récemment. Mais non, sérieux, Amélia? Mais trop bien! T'as pris quoi? Le sens de lecture me perturbe. Ah bah oui, ça c'est vrai que c'est un petit pli à prendre au début, mais tu verras, tu t'y feras très vite. Hein. Ensuite, on a le dernier tome de Cat Size avec le tome 8 de la Perfect Edition. Il sort le 16. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais ils vont faire un remake de l'animé de Cat Size. Voilà, apparemment, c'est pas mal. Ah, le manga de Inoxtag, j'adore trop. Ah, j'avoue que moi, je suis pas... Je pense pas que je le prendrai. En fait, je suis pas très... Je sais pas, j'ai peut-être un a priori dessus, mais... Je suis pas très... Enfin, ça me donne pas forcément envie quand c'est une célébrité, entre guillemets, comme ça, tu vois. Youtubeur ou autre... qui écrit quelque chose alors que c'est pas son métier de base, tu vois, entre guillemets. Je suis sûre que le truc est pas mal, hein, mais apparemment celui de Inoxtag a fait vraiment c'est le manga français le plus vendu en un temps record, entre guillemets, en France. Mais je sais pas, j'ai du mal à vouloir lire ce genre de manga. Et coucou Ibra, ça va bien, toi, comment es-tu? J'ai adoré son documentaire, du coup, j'ai craqué, j'avoue. Après, je suis pas Inoxtag. Je suis presque aucun gros youtubeur, personnellement. Il y a déjà la série... Ouais, mais c'est une série live action. Là, je te parle de l'animé qui va être refait. Toute mon enfance, Cat Size, bah...
Cat Size, moi c'est ma mère qui avait acheté tous les DVD, je les avais tous vus. J'étais un peu déçue de la fin, mais j'avais beaucoup aimé. Hein. Alors Ibra, si t'es venu pour faire de la merde, en fait, tu te casses. Cat Size, c'est comme la série de TF1. Ouais, c'est ça, mais à la base, c'est un manga et c'est un animé. T'as pas les BD? Non. Non, non, j'ai même pas les BD de Sora et Dooms parce que, bah... Après, peut-être que là, plus, parce que comme je les suis, je les aime beaucoup. Un jour, je les prendrai peut-être, mais tu vois, j'ai jamais passé le cap. Et en plus, je suis beaucoup moins BD que manga. Donc voilà. Pareil, hein, genre par exemple, Louis San, je le suis. Et bon, même si ça fait longtemps que j'ai pas regardé de vidéo, mais je l'aime quand même plutôt bien. J'ai quand même pas pris son manga, tu vois. Elles sont grave bien si jamais. Bah, je sais que je vois que des bons retours dessus et tout, mais peut-être un jour, on verra. Ensuite, du coup, on a Shilulan, le tome 21 qui sort. Pardon, désolé. Le 4. Il y a des comics qui sont beaux aussi à BD World, mais les prix... Ah bah ça, c'est normal, hein. Et on a le dernier tome de Coffee Moon, série que je fais. Donc bah, je pense que je prendrai le tome, parce que vu que c'est le dernier, tant qu'à faire, autant le continuer. Même si je crois que je suis pas à jour niveau lecture. Hein. Désolé, merci. Donc ouais, clairement, je le prendrai. C'est cool, ça se finit en 6 tomes, là. Ensuite, on a Conqueror of the Dying Kingdom, le volume 5, qui sort le 4. On a aussi Dan Dadan, le volume 15. C'est bizarre que... Genre, la couverture fait très bizarre, je trouve. Je sais pas. J'ai pas vu le dernier épisode qui est sorti, en plus, de Dan Dadan. J'adore l'anime. Par contre, je prendrai pas le manga, quand même. Même quand l'anime sera terminé, je prendrai pas le manga. Je pense pas que... Enfin, après, ça se trouve... je changerai d'avis quand l'anime sera terminé, la saison sera terminée, mais pour l'instant, c'est pas du tout dans... prévu. J'en ai vu un, je me dis, tiens, il est beau celui-ci, 30 € MDR, je l'ai pas pris. Ah, tu les as, Dark Wolf aussi? Ah oui, tu les as. Et du coup, elle est bien, Priscille, la série sur TF1 de Cat Size? Parce que, après, ça dépend, est-ce que t'as vu l'animé aussi ou pas? Et d'ailleurs, bah, pour le tome 15, il y a l'édition collector. Il y a une édition collector avec... Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, il y a le tome 15, 4 ex-libris et un bonnet mémé turbo. Mais non, ça c'est incroyable quand même. Dommage qu'on n'ait pas de... La couverture est sympa en plus. On n'est pas de visuel sur le truc. Je pense que si vous allez sur le site de... ou sur les réseaux de Crunchyroll, vous devrez pouvoir le voir, quoi. Bon, je vais vous laisser. Perso, des bisous, à la prochaine. Des bisous, Ludo. La saison 1 reste 4 épisodes, mais je commencerai en mars avec le pack découverte. Ah oui, c'est pas mal ça. Moi, la série, j'aime beaucoup. Ok. Bah, peut-être que je me tâterai à la regarder quelque part. J'ai jamais vu l'anime, mais j'aime bien la série. Ok. Coucou Jogino, comment ça va? Bienvenue sur le live. Ensuite, on a Demoiselle Lapine et le grand méchant léopard, le tome 2, qui est un webtoon. On a une réédition de Demon Wars avec le tome 1 chez Panini. On a aussi Evol, le tome 7, qui sort le 4. Fallen Zeus, le dieu suprême et l'esclave, le tome 2. J'avais beaucoup aimé le tome 1 qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Donc clairement, je vais prendre le tome 2, là, pour le coup. Ensuite, on a Fortnite of Apocalypse, le tome 15, qui sort le 4. Voilà. On a From FPS to RPG, le tome 4 aussi qui sort. Hachi et Malulu Shaderu, le tome 5. J'ai regardé 10 minutes de la série et stop. Tellement déçu par rapport à l'anime. Ah bon bah du coup je regarderai pas alors je pense. Fallen Zeus, première sortie. Oh putain, je me rappelais plus que tu l'avais pris le tome 1, là, trop bien. Mon préféré, l'anime, la série, mais pas accroché dès l'épisode 1. Tu préfères l'anime à la série et t'as pas accroché dès l'épisode 1, c'est ça? Je suis pas sûre d'avoir tout compris. Ensuite, on a Hokkaido Girls, super adorable, le volume 5. Avec une édition collector en mode Noël. Oh, ouais, ça tombe parfait, ça. Ça tombe parfaitement, ça. Ensuite, on a Honey Lemon Soda, le tome 6. Et ça, c'est un manga qui va être, qui va sortir en animé bientôt, là, en janvier. Si je dis pas de bêtises. Ensuite, Oz Club, le lycée de la séduction, le tome 6 de la Perfect Edition. Un jour, j'aimerais bien me les faire, ceux-là aussi, quand même. Mais bon.
Trop de mangas. Standing on a Million Lives, le volume 17 qui sort le 4 aussi. On a Iruma à l'école des démons, le volume 26. Ça, faudrait que je continue à Dimé. J'ai toujours pas continué, je suis en pause dessus. D'ailleurs, j'ai vu que je crois que c'est la saison 4 ou la saison 5 qui est confirmée. Enfin, en tout cas, la suite. Va y avoir une autre saison de cet animé. Je crois que c'est à 4 parce qu'on croit qu'on a que 3 pour l'instant. Moi préféré l'animé. La série Bof Bof pas accroché puisque j'ai vu que tu as pas capté. Bah oui, mais parce que moi préféré l'animé, ça fait moi Tarzan, toi Jen, tu vois, genre ça fait pas français. C'est pour ça. C'est pour ça que j'étais pas sûre d'avoir compris. En plus, si tu mettais pas de virgule et tout, je comprenais pas. Ensuite, on a Island, le tome 3, qui est une réédition aussi. J'ai élevé une bête avec le tome 3, qui est un webtoon. Elle est très jolie, la couverture quand même. Jimbocho Sisters, le tome 3 de chez Mangetsu. Ensuite, on a un coffret des tomes 1 à 12 de JoJo's Bizarre Adventure, la saison 7. Voilà, pour ceux qui aiment bien. J'ai l'impression qu'il y a peut-être 2 ex-libris avec, qui montrent. Ensuite, on a Junjo Romantica, le tome 28. Le dernier tome de Keiji avec le tome 18, qui était une réédition. Steph parle en mots-clés. Oui, c'est ça, mais c'est pas facile. Et ensuite, on a Ken, Fist of the Blue Skies, le tome 14. Il y a beaucoup de rééditions hein, quand même. Hein. Kill Blue avec le tome 2, qui sort toujours le 4. Ensuite, on a Komi cherche ses mots, le tome 16. Ça, est-ce que c'est terminé? Ah non, 35 en cours, les gars, quand même. Hein. Imaginez. Ça, trop. Oui, j'ai oublié la véhicule. Tarzan, j'ai pris cher, là. Non, mais c'est pas que t'as pris cher, mais c'est que... quand tu écris en mode... moi, préféré l'animé... Bah, moi, j'ai préféré l'animé, tu vois. Genre, c'est plus français, déjà. Après, c'est un détail. Collé Kaite Chiné, le volume 3. Alors, on n'a pas la couverture, par contre. Sort mercredi. Le dernier tome de La romancière et le mercenaire. Je savais pas que c'était une petite série, ça. Il y aura que 3 tomes, du coup, dans cette série. Elle est jolie, la couverture, en plus. On a le fantastique voyage de Nicolas au pays des démons avec le tome 2. Ensuite, on a le 8e fils avec le tome 12 qui sort le 4. On a aussi le vendeur du magasin de vélo avec le tome 6. Alors malheureusement, c'est une série que je ne garde plus non plus. Voilà, j'aime plutôt bien, hein, mais en fait, comme je vois, je crois que... Ouais, il y en a 8 déjà en cours, ça se termine toujours pas. Donc pour l'instant, j'ai les 4 premiers, ils sont à la vente sur mon Kinkai, les amis. Est-ce que j'ai fait la commande? Non, je crois pas avoir fait la commande Kinkai. Hein. Non, je l'ai pas faite. Attendez, faut que je me le note. Bah, il est là-bas. Bah, je me le noterai plus tard. Je vais sur mon billet, du coup. Mais ouais. Je les ai mis en vente, ceux-là. Il sort mercredi, il n'y a pas la couverture. What? Bah après, c'est le site. Ils ont peut-être juste pas eu le temps de la faire, quoi, tu vois. La couverture japonaise, c'est celle-ci. Oh j'ai eu trop peur. Merci beaucoup, Vanini, pour ton raid. Merci beaucoup. Comment ça va, tout le monde? Bienvenue à vous. Ah, mais oui, du coup, mes commandes, elles sont plus bonnes. C'est plus bon. Coucou Serenity, coucou Pablito, coucou Vanini, hello hello. Bienvenue, Vanini qui était en Just Chatting, oh, qui faisait du colo du coup. Colo de Noël, mais ça c'est trop bien. Eh ben écoutez, bienvenue à vous. On n'est pas en colo aujourd'hui, mais on fait quand même du colo sur la chaîne. Là, on est en train de regarder tous les mangas qui sortent pour le mois de décembre. Je sais pas si vous lisez des mangas parmi ceux qui sont arrivés. Mais voilà, on fait ça tous les premiers dimanches du mois. Et en fait, en début de stream, on a fait mon sapin. Voilà, c'est pour ça que je suis habillée un peu avec une robe de Noël. Attendez, je vais vous montrer plus comme ça. Regardez mon beau sapin. Tadam. Sapin blanc et bleu. Et j'en ferai un grand dans mon salon. Mais ça, je le montrerai genre sur Insta ou un truc comme ça, tu vois. On a fait sursauter la dame. Mais oui, vous m'avez fait sursauter en fait. Oh là là. J'adore ton trop joli, merci. Mais c'est pas un haut, c'est une robe carrément. Regarde, regarde, regarde. Ah, elle est pas trop jolie. En plus, j'ai mis des collants rouges.
Tout en rouge en fait. Oh là là. Canon, merci. Non, franchement, je l'aime trop et c'est... Bon, après, c'est pas une robe que tu peux mettre n'importe quand parce que c'est vraiment robe de Noël, quoi. Merde, on n'est pas dans le bon truc, là. On est là. Merci beaucoup, Pablito, pour ton follow. Merci à toi, j'espère que tu vas bien. Et coucou, Marinette, merci beaucoup. Merci, Serenity, merci beaucoup. Ça va et toi? Eh ben oui, ça va, écoute, ça va très bien aussi. On arrive bientôt à Noël et à mon anniversaire. Donc ça, c'est cool. Voilà. Et du coup, voilà, on était en train de regarder un petit peu tout ça. Donc installez-vous confortablement. Voilà, pour ceux qui me connaissent pas et du coup on fait pas que ça sur la chaîne, on fait aussi du colo. Nous c'est le mercredi et après on fait pas mal de jeux vidéo, on fait du Disney Dreamlight Valley, pas mal en ce moment. Du Zelda Echoes of Wisdom, on fait le let's play sur la chaîne que je refais aussi sur ma chaîne secondaire. Mais on fait aussi du Animal Crossing, du Pokémon, plein d'autres jeux comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous plaît à follow la chaîne. Voilà, voilà. Et merci Alan pour la commande. Ma commande de présentation, n'hésitez pas à lire si vous voulez. Et du coup, on était à quel manga déjà? Ah oui. Le vendeur du magasin de vélo. En tout cas, le tome 6 qui sort. Mais que pour le coup, je ne prendrai pas du coup. Il y a le dernier tome de Limite aussi avec le tome 6 qui sort le 4. On a une nouveauté avec Licorice Recoil Reload. Avec mon magnifique anglais. Oh oui, t'arrives au bon moment, Tamscron. Ah, tu le prends... Enfin, je savais plus si tu lisais Mélodie le vendeur. Coucou Lola, comment ça va? Bienvenue sur le live. Mais oui, t'arrives au bon moment. Licorice Recoil, j'ai adoré l'animé. Franchement, il était vraiment très très cool. Après, je pense pas prendre le manga du coup, mais il était vraiment cool. Le vendeur du magasin de vélo. Bah écoute, tu vois, Tamscron, je l'ai mis en vente celui-ci. Je vais pas le continuer finalement. C'est bien, mais en fait, je pensais que ça allait être une série assez courte. Et là, je vois qu'il y a déjà 8 tomes et que c'est toujours en cours. Donc, si les mangas sont toujours pas vendus et que je vois qu'en moins de 15 tomes, enfin en 15 tomes max, on va dire, c'est fini, bah, je rattraperai mon retard, mais voilà. J'ai vu ça, ouais. Oui, je le lis et c'est lui que j'ai pu avoir avant. Ah, ok, d'accord. Ensuite, on a MMA, le volume 13, qui sort aussi le 4. On a le dernier tome de Momo's Medical History, avec le tome 3. On a Minogra, annonciateur de l'apocalypse. Une sorte d'insecte, là, volume 4, qui sort le 4. On a New Authentic Magical Girl, le volume 4 aussi. Genre, franchement, le 3, il est sorti, je crois, il y a plus d'un an. Le 3... Ah non, il y a un an pile. Le 6-12-2023, il était sorti. Il y en a 7 en cours, mais comment ça se fait que ça ait mis autant de temps à sortir la suite? La couverture, elle est trop belle, par contre. Elle est trop trop belle. Momo's Medical History, c'est en seulement 3 volumes. Oui, je vais peut-être tenter alors, let's go. C'est vrai que quand une série, elle est assez courte, ça donne plus envie de tenter potentiellement le manga. Ensuite, on a Noblesse avec le tome 6, qui sort le 4. On a Orient Samurai Quest avec le tome 21. Pareil, j'ai mis les 2 tomes que j'avais en vente, parce que bon, il y a déjà 21 tomes et je suis trop à la bourre. Donc, voilà. Parce que c'est Delcourt Tonkam et ils sont nazes. Ah! Ok, d'accord. Super. Ensuite, on a Phoenix, l'oiseau de feu avec le tome 6, une édition prestige. Plume, un amour de chat. Il est trop mignon. Ensuite, on a Queen's Quality avec le tome 22. On a aussi Rakai Blues avec le tome 16, qui est une réédition aussi. En fait, tout sort mercredi, quoi. Rakai de bibliothèque. Ça a l'air drôle. En fait, c'est rat de bibliothèque, mais ils ont enlevé le T, là, et ils ont mis Kai à la fin. Bon après, merci beaucoup, Bablito. Bon après, à toi aussi. Quand une série ne se vend pas dans leur catalogue, ils passent sur un volume par an. Donc la série est encore moins visible et se vend toujours moins bien. Mais c'est encore... c'est pas du tout la bonne chose à faire, en fait. Par contre, je ne peux malheureusement pas rester, mais il n'y a pas de souci, Vanini. Merci beaucoup pour ton raid en tout cas. N'hésitez pas, je sais plus si je l'ai dit, mais n'hésitez vraiment pas à aller voir sa chaîne. Mon loup, mes décos de Noël m'attendent, il n'y a pas de souci. Je vous laisse en bon live, à bientôt. Je laisse mon log de soutien. Merci beaucoup, merci.
Oui, il y a quasiment rien qui sort après le 10 décembre. Ouais, ça c'est vrai, mais... C'est vrai, oui. Oui, bah oui, c'est vrai. Non, c'est Delcourt Tonkam, c'est les schlags du manga. Ah, ok. Bah, c'est bon à savoir, tu vois, je savais pas que c'était... Enfin, j'avais pas capté que il faisait ça, en fait. J'adore cette musique. Ensuite, on a Saint Seiya Next Dimension, le mythe d'Hadès avec le tome 15. On a aussi Scare and Romance, volume 4. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés, hein, parce que pour l'instant, on n'en a vu aucune aussi, d'ailleurs. Snowball Earth avec le tome 7. Solo Leveling, let's go. Oui. Oh putain, surtout que j'ai rattrapé tout mon retard en termes de manga. Et là, mais les derniers... Le dernier tome, le 15, pardon, était incroyable. Genre, j'avais trop envie de savoir la suite. Donc trop contente de pas attendre longtemps, en fait, là. Clairement, le 4, il est à la maison, quoi. Je crois qu'il y a que 3 tomes. 1 en décembre. Pour toi, c'est ça? Ah non, 3 tomes nouveautés? 3 tomes 1, ah oui, 3 nouveautés du coup. Eh ben, tant mieux, après, d'un côté, ça donne moins envie d'acheter un nouveau manga, quoi. Je m'absente un peu, pas de soucis, la Yal. Ensuite, on a Splatoon, la contrée Clabousse, le volume 4. On a aussi Striker, le volume 4, avec c'est la réédition de luxe. Mais j'ai pas l'image. On a Studio Cabana avec le tome 5. Franchement, la couverture, elle est vraiment belle, hein. J'aime bien. Coucou Chalicorne, ça va bien, toi, comment vas-tu? Je viens du raid de Vanini, mais je me suis endormie, du coup, j'arrive que maintenant, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète. Bienvenue à toi. Voilà, si tu connais pas la chaîne, bah là, on est en train de regarder les mangas qui sortent en décembre. Je sais pas si t'en lis. Mais voilà, c'est ce qu'on fait tous les premiers dimanches du mois. On regarde un petit peu qu'est-ce qu'on va acheter, les nouveautés qu'il va y avoir, etc. Et sinon sur la chaîne on fait pas mal de colo parce que bah, comme Vanini était en colo, nous on en fait aussi. On fait aussi du Disney Dreamlight Valley, du Animal Crossing, du Pokémon, du Zelda en ce moment aussi. Donc voilà, si ça te plaît n'hésite pas à follow. Mais bienvenue à toi en tout cas. Pardon, il y en a plus que ça, mais c'est quasi que du Meian Hana. Ah oui d'accord, ok. Si on enlève Meian et Hana, il a bel et bien que 3 tomes, un qui sort en décembre, ok je vois. Ensuite, on a Tanya the Evil, volume 21. Il est trop bien cet animé. Un jour, je me ferai les mangas. Hein. Un jour, je ferai les mangas. Ensuite, ils sortent le coffret intégral de Terrarium, qui est une série en 4 tomes, qui est pas mal du tout. Donc voilà, n'hésitez pas à la prendre si vous l'avez pas lu. Moi, j'ai beaucoup aimé. Surtout la fin, je m'y attendais pas du tout. Donc voilà. Ensuite, on a The Eminence in Shadow, le volume 13. D'ailleurs, sachez que la saison 1 de cet animé, manga, va arriver sur Netflix. Ou est déjà arrivé peut-être, je sais plus. Mais voilà. Il a été repoussé, non? Bah, potentiellement. Après, moi, je suis pas forcément ce genre de choses. Je me fie à Naughty à chaque fois. Des fois, ils ont un petit peu de retard dans les infos et tout, mais c'est possible. Ah, c'est ce week-end, ok, bah voilà. Ensuite, on a The God of High School, le volume 8. Dans le 4, on a The World After the Fall, volume 3. On a aussi Today's Burger, le volume 7. Ensuite, on a Tomb Raider King, le volume 2. On a aussi To Your Eternity, le volume 22. Ça, c'est pareil, c'est une série que j'ai abandonnée. C'est un peu particulière, hein, quand même. Peut-être que je regarderai l'animé plus un jour. Mais bon. Twin Star Exorcist, volume 33. Ça, c'est un manga que j'aimerais bien prendre un jour aussi, potentiellement. Undead Girl, Murder Farce, volume 5. Est-ce qu'on aurait la couverture japonaise au moins? Donc, la japonaise, c'est celle-ci. Bon, vous voyez pas bien avec vu que je suis dessus, mais... mais c'est celle-ci. Donc, la française, généralement, elle ressemble pas mal à la japonaise. Attendez. Peut-être allumer là. Voilà. Ensuite, on a Un dragon dans ma cuisine, le volume 3. Le dernier tome aussi de Un second au revoir, avec le tome 4. Vampire Knight, volume 8, avec la Perfect Edition. Voilà, donc j'ai pas la couverture non plus. Versus, le volume 2. Il sort aussi le 4. On a Villainous Level 99, le volume 4. La couverture est très stylée avec le dragon et tout là en violet. Magnifique. Donc lui, je pense que je le prendrai aussi. Windbreaker, le volume 13. J'ai hâte de voir la saison 2. Mais j'avoue que je prendrai pas le manga pour autant.
personnellement. Ensuite, on a Yoko Oni avec le volume 7. Et surtout, on a Yona, Princesse de l'Aube, le volume 43, les amis. Sachant que je crois que c'est l'avant-dernier tome, non? C'est pas ça? Ah non. Ça n'a pas été annoncé comme quoi c'était fini, entre guillemets, Yona? J'ai cru. Bon, en tout cas, ça finit bientôt, je crois. Oh, bon, en tout cas, le tome 43 sort. Ça, c'est très très cool. Oh, il y a une édition collector. Mais attendez, les gars, j'étais pas au courant. Ouais, on n'a pas les infos, par contre, de l'édition collector. Ah, mais non. Quand on regarde les trucs... Ah, il aura... Non, en fait, il aura pas de collector. Ils l'ont pas enlevé sur Nautiljon. C'est moche. C'est moche. À la base, le collector devait être pour le 42. On entrait dans le dernier arc, je crois. Ah, c'était ça, alors l'info. On entrait dans le dernier arc. Mais ils ont eu des soucis avec les ayants droit, donc ça a été repoussé. Ah mince. Ça, c'est dommage. Bon, en tout cas, logiquement, il n'y aura pas de collector, du coup, pour le 43 non plus. Apparemment. Ensuite, on a 008 Apprenti Espion avec le tome 16. On passe au 5 d'ailleurs, c'est jeudi. 5 décembre. 365 Days to the Wedding, le volume 6. D'ailleurs, j'avais commencé à animer, mais j'avoue que j'ai pas continué. J'ai vu que 2 épisodes. C'est pas que c'était mauvais, mais j'ai préféré regarder autre chose, donc faudrait que je rattrape un peu mon retard. Oh, merci beaucoup Chalicorn pour ton follow, merci à toi. Non mais les couvertures de 008, oui, il faut pas trop s'attarder dessus, ok? Ensuite, on a Akane Banashi volume 8, pardon, ça c'est pour Alan. Ensuite, on a Clévates, le volume 7. Ça me dit rien du tout ce manga, ok. Comment j'ai survécu au manoir Wind Knight, le volume 6. Moi, j'attends la suite de l'anime surtout. J'attends la suite. Dans la peau de Miwa avec le volume 3. Avec les boobs et les fiacs qui prennent 50% de la place d'elle sur les illustrations. J'avoue. Ensuite, on a Dark Gathering, le volume 6. Demon Slave avec le volume 15. Ok, on a Ansel Sakamichi, volume 5. Ça, apparemment, faut vraiment que je regarde l'animé. Apparemment, c'est vraiment un animé de sport sur le vélo qui est incroyable. Donc, faudrait que je prenne le temps de le regarder. Ensuite, on a Face aux étoiles, le tome 2. On a Frieren, les amis, avec le tome 13. Enfin, la suite, ça, c'est très très cool. Et il y a aussi Frieren Anthologie qui sort avec le tome 1. Alors ça, je sais pas si je le prendrais en vrai. C'est un one-shot. Hein. Avez-vous déjà imaginé Frieren en train de préparer à manger pour ses compagnons grâce à ses sorts, l'amitié naissante entre Himmel et Heather quand ils étaient à l'orphelinat ou encore les tentatives de l'elfe pour mieux comprendre les humains? 5 histoires inédites à la fois drôles et touchantes créées par des mangaka de talent vous attendent dans ce recueil pour vous faire vivre un voyage différent au cœur de l'univers foisonnant de Frieren et découvrir de nouvelles facettes de vos personnages préférés. Prêts pour l'aventure? Donc en fait, c'est plusieurs mangaka qui ont écrit plusieurs histoires. Donc il y a plusieurs styles de dessin, on le voit bien à la couverture. C'est plusieurs styles de dessin et tout. En vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais peut-être un peu plus tard alors du coup. Coucou Maxime, ça va bien toi, quand vas-tu? Frieren, oui. Ensuite, on a Earthgear, le volume 5 qui sort. On a Erotiquette avec le volume 4. On a Hippo, la saison 6 avec le volume 28. Je prendrai, moi. Oui, toi? Oui, ça va bien aussi, merci Maxime. Ensuite, on a Kemono Incident, le volume 20. Ok. La mariée du roi des dragons, pardon, le volume 3. Ensuite, on a les 100 petites amies qui t'aiment en mourir, le volume 9. D'ailleurs, l'animé de ça sort en janvier, si je dis pas de bêtises. Bon, je m'endors sur le PC, du coup, je vais retourner dodo un peu, y a pas de soucis, Chalicorne, repose-toi bien. Les carnets de l'apothicaire en quête à la cour avec le tome 9. Ensuite, on a les héros de la galaxie, le tome 25. On a Let's Play, le volume 4. On a ensuite Migi et Dali, ah oui, c'est vrai, le volume 5. Moi, je prends le médaillon Frieren ce mois-ci. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les médaillons et tout. Mais moi, le problème, c'est qu'ils font pas là où je fais à la Fnac où je vais. Ensuite, on a Moi, quand je me réincarne en slime, Trinité, le volume 6. On a Noble, New World Adventure, le volume 12. Après, on a la suite de One Punch Man avec le tome 30.
C'est plutôt pas mal, ça fait plaisir. On a Pétale de réincarnation avec le tome 20. Ok. Bon, là, en vrai, je le prendrai peut-être. Comme ça, je serai à jour. Désolée, je ne pourrais pas en mettre de côté des... Ah non, mais il n'y a pas de souci, Temscron, t'inquiète. Après, au pire, je demanderai peut-être qu'il a la pourra ou je demanderai sur Insta. Ensuite, on a Remède impérial, l'étrange médecin de la cour, le tome 2. Seule la mort attend la vilaine, le tome 6. Let's go, la couverture elle est incroyable en plus. Trop bien. Mes 2 webtoons préférés là qui sortent dans le même mois, c'est incroyable. Ça c'est des beaux cadeaux de Noël ça. She's Beautiful, le tome 3. J'aime bien la couverture en vrai. Skeleton Double, volume 4. Ensuite on a The Bugle Call, volume 4. Je sais pas si ça se dit comme ça. The Dungeon of Black Company, le volume 12. Ensuite on a The Godslaying Demon King, le volume 2. Ultraman, le volume 20. Ok. On a Unnamed Memory, volume 4. Ça je crois qu'il y a la saison 2 qui est prévue aussi. Mais j'avais commencé la saison 1, faudrait que je regarde la suite. Commençait plutôt pas mal. Valkyrie Apocalypse, la légende de Lubu, volume 4. Enfin, ce cheval, il fait flipper un peu. Moi j'adore les chevaux, mais celui-là je m'en approcherai pas. Hein. Le volume 28 de Vinland Saga, qui sort le 5. On a encore ensuite Voleur de mon cœur, le tome 4. Elle est jolie la couverture aussi. Oh, le dernier tome de Wandering Witch. Avec le tome 6, je pensais pas que ça finissait qu'en 6 tomes. J'ai beaucoup aimé l'animé. Peut-être un jour je me les prendrai alors. Si c'est une petite série comme ça, c'est pas mal. Ils sont beaux, ouais. Ensuite, on a Plus Anima qui est une réédition avec le tome 6. Heureusement, j'ai pas la couverture pour pouvoir montrer. On a ensuite 36 000 Seconds in a Day, volume 4. Ok, Baki. Il y en a plusieurs avec la Perfect Edition. Donc le tome 9, le tome 10, le tome 11. Oh là là, mais qu'est-ce que ça fait flipper, hein. Et le tome 12, je ne comprends pas comment des gens peuvent lire ça. Vraiment, c'est que l'histoire doit être vraiment très cool hein, pour arriver à lire en dehors des dessins. Moi, je suis désolée, mais ça fait flipper. Ça vous fait faire des cauchemars, ça. Hein. Ensuite, on a une nouveauté. Première nouveauté avec Bee-Blues volume 1, qui a l'air d'être un manga de foot, évidemment. 49 terminés, oh bah putain. Et bah, ils vont rattraper beaucoup le retard, Meian, c'est pour ça qu'il y en a plein qui sortent d'un coup. Le dessinateur de Baki, c'est le père de la dessinatrice de Beastars. Bon, ils ont pas du tout le même style de dessin pourtant. Bah après ça veut rien dire, la famille ne veut pas dire que tu as le même style de dessin que ta famille, mais ouais. Ok, mais je savais pas, tu vois. Ils sont tous les deux mangaka du coup. Ryu Ichijo, est un jeune garçon passionné de football, rêve de pouvoir un jour porter les couleurs du Japon. À l'aide de ses meilleurs amis, les jumeaux Yuto et Yuki, il désire gagner son premier tournoi pour participer au national. Les recruteurs s'arrachent ce garçon considéré par tous comme un jeune prodige qui sent l'odeur des buts. Mais parfois il suffit d'un malheureux coup du sort pour que tout s'écroule un beau jour. Voici l'histoire de l'ascension d'un jeune prodige. Il y a des similitudes pourtant. Ah bah moi ça me fait beaucoup moins flipper Beastars que Baki. La dessinatrice de Beastars elle est trop chou. Je l'ai vue en vrai quand elle était venue en dédicace à Angoulême. Elle était toute petite. Oh mais non. Du coup pour cette nouveauté il y a le tome 1 qui sort, le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Et du coup ils sortent un coffret. Ah non. Non, une édition collector vide. En fait, ils sortent juste la What? Je comprends pas. Bee-Blues, box 1. Ah non, je pense que c'est tous les tomes quand même. Mais parce que vous voyez pas le chiffre, mais c'est à 34 €. C'est juste que le carton est vide, non? Je sais pas, je comprends pas. Comment ça peut coûter 35 balles si c'est vide? Et coucou Jean, comment ça va? Pétale de réincarnation 20 le prend pas, non. Ok. Je dis ça, je dis rien. Bonsoir, comment ça va? C'est avec l'abonnement. Comment ça, avec l'abonnement? Donc c'est pas vide.
Ah bon, ok. Ensuite, on a des nouveautés en termes de yaoi. Je vous laisserai aller voir. Vous voulez voir. Je vous rappelle que le lien est épinglé dans le chat pour ceux qui sont sur Twitch et pour ceux qui regarderont en rediff sur YouTube. Le lien de Nautiljon est dans la barre d'infos. Voilà, dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais du coup, on a quelques yaoi avec Fill Me With Deceptive Love, le tome 1, L'amour sur le bout de la langue, le tome 1. Le magicien de la forêt secrète, le tome 1 aussi. La couverture est jolie. Les dessous de l'élève modèle, le tome 1. Alors ça, non merci. Ensuite, on passe au 6 d'ailleurs. On est passé au 6 janvier, donc c'est vendredi. On a Le secret de Scarecrow, le tome 2. Ensuite, on a Magie Lumière Co, volume 2. Ok. Jean Wesh. Qu'est-ce qu'il y a? Mobile Suit Gundam The Origin volume 2, une réédition de luxe. Ensuite, on a le dernier tome de numéro 6 avec le tome 9. Ok. Pineapple Army, le volume 2, en édition double. 4 frères pour moi, le volume 8, qui sort le 6. On a une autre nouveauté avec Quelque part dans le berceau du ciel. Tome 1, qui est un yaoi aussi. Les fétichistes des pieds, là. Ensuite, on a Shaman King The Superstar volume 8. On a Showa Shoten avec le tome 6 aussi qui sort le 6. Shai, le tome 22. Ok. The Breaker New Waves avec le tome 9 qui est une édition Ultimate. Et le tome 10 aussi qui sort le même jour. Autre nouveauté avec The Perfect Secret Garden volume 1 qui est un yaoi aussi. Je laisse aller voir. Et le tome 2 sort aussi le même jour. Ensuite, on a le tome 3 aussi, qui est le dernier tome. Ah oui, d'accord. En fait, les 3 tomes sortent le même jour. Et sinon, il y a le coffret intégral qui sort. Tant qu'à faire. Et Relayal. Ensuite, on a le dernier tome de The World is Dancing, volume 6. Petite série, du coup. Tokyo Alien, le tome 8, qui sort. Et ça, c'est plutôt pas mal du tout. On a Treat Me Gently Please, volume 1. Voilà, du Taifu Comics, donc c'est aussi un yaoi, logiquement. On a une nouveauté avec Tu es trop mignon, alors c'est ta faute, volume 1. Ça, c'est un peu moche comme phrase, mais ok. Qui est un yaoi aussi, donc je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. Yuri is my job, le volume 7, elle est très jolie, la couverture. Ça, c'est un Yuri, par contre, donc romance entre filles. Pareil, Yuri is my job, le tome 8 qui sort, donc 2 tomes qui sortent en même temps. On a le dernier tome de Dream in Sun, volume 10, nouvelle édition. Ça, je savais pas que ça se terminait en 10 tomes. Ils me font de l'œil depuis un moment, les Dream in Sun, depuis leur sortie. Donc, sachant que ça se termine en 10 tomes, peut-être que je me les prendrai du coup à un moment donné. De chez Akata. J'aimerais bien. On est passé au 12 d'ailleurs. Le 12 décembre, c'est quand le 12 décembre? C'est jeudi dans 2 semaines. Donc pas la semaine qui arrive, mais la semaine suivante. Ensuite, du coup, on a Immortalité et Châtiment, le tome 2. L'amour est au menu, le tome 3. Mais sans compte mortel, le tome 6. Yuna, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un pack avec les 2 premiers volumes pour le prix d'un. Ah ouais? Sérieux? Je l'ai pas vu pourtant à la Fnac. Il vient genre de sortir, c'est ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait, Layel? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai l'impression que j'ai fait une connerie. Je sais pas si c'est encore dispo, mais il est sorti il y a 2 mois. Ah. Bon, au pire, c'est pas bien grave. Dans tous les cas, quand c'est comme ça, j'essaye de trouver un lot, genre sur Vinted ou un truc comme ça, pour payer moins cher et avoir plus de tomes d'un coup, tu vois. Donc je pense que je ferai ça. Ou sur Kinkai, là du coup je regarderai, c'est au cas où s'il y en a qui le vendent déjà sur Kinkai. Ok, mais sans compte mortel, le tome 6 du coup qui sort. On a aussi Darwin's Incident, pardon, le tome 7. Gift, le tome 4. Sur le 13 maintenant, donc on est passé à vendredi de la semaine suivante. Kengan Omega, volume 17. Avec le volume 18 aussi qui sort, le volume 19, le volume 20 aussi. De toute façon, quand il y en a plein d'un coup qui sortent comme ça, c'est forcément Meian. Ah, punaise.
Tudo, Bem et tu... Hein? Mais Momote, c'est quoi cette langue? Hola Tudo Bem, mais qu'est-ce que vous racontez? Mais je comprends rien. Allez hop, du Jano, ça fait plaisir de voir du Jano. Portugais. Ah, je suis sa prof officielle. Mais non. Jean, t'apprends le portugais avec Momote, mais c'est trop cool ça. Eh ben écoute, ça c'est cool. Ensuite, on a L'enfant en moi, volume 5. Ça, je crois que la Yal, tu l'as. Si je dis pas de bêtises. Ensuite, on a My Beloved Strange Man, le volume 1. Mais attends, mais j'ai même pas... Je sais pas de qui... J'ai pas le nom. Ok. Qui est une nouveauté. Est-ce que c'est un yaoi ou... Ah oui, c'est un yaoi. C'est un one-shot en tout cas. Ah, toi aussi tu l'as, Mélodie. Je me rappelais plus si tu l'avais aussi. Collègue, ça va, Jean. Je peux plus mentionner, désolé. Ah mince. Ça me donne envie de manger des tremassos quand je vois du portugais. Des tremassos? Ça me dit rien comme ça. On a l'édition Hokage de Naruto qui sort avec le tome 30. Ensuite, on a une nouveauté avec No Game No Life saison 2, Eastern Association volume 1. Est-ce que c'est pas un qui a été repoussé celui-là parce que j'ai l'impression de l'avoir déjà vu? Oui, je fais la série, des fois ta mémoire me surprend. Tu retiens des trucs précis. Mais en fait, c'est ça, des fois il y a des séries, genre tu vois, je sais que L'enfant en moi, tu l'as fait. Je sais pas pourquoi ça j'ai retenu. Je sais que Akane Banashi, Alan, il les a. Alors, peut-être que t'as arrêté Alan, mais en tout cas... Oui, du SAO. C'est exactement ça, Alan, bien joué. Mais je sais pas, il y a des... La plupart, je me rappelle pas quand vous me dites que vous avez la série ou quoi que ce soit. Mais je sais pas, des fois, ça retient. Je ne contrôle pas. Ensuite, il y a le pack découverte de No Game No Life aussi qui sort. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais moi, ce que je veux, c'est pas des mangas, c'est une saison 2, tu vois, par exemple. Ah, t'as juste pris les 2 premiers tomes, Alan, t'as pas continué. Ah bah, tu vois, moi, j'ai retenu que ça. Oui, il a été listé, mais n'avait jamais été annoncé par la maison d'édition. Comment ça, il a été listé? Ça veut dire quoi, ça? Ensuite, on a Out, le tome 5, le tome 6 et le tome 7 et le tome 8 qui sortent le 13. On a ensuite Reincarnated into a Game as a Hero's Friend, volume 3. C'était long, c'était beaucoup trop long. Silence, volume 4, ou Silence, je sais pas si on le dit en mode français ou pas. The Dangers in My Heart, volume 9, dans le 13. The Saint Rose Engagement was Broken, volume 4, de chez Meian. Tsukimichi Moonlight Fantasy, Moonlight, volume 3. Et le volume 4 qui sort aussi le 13. Le 14, on a See You My King, l'édition collector. Alors après, c'est en rouge, donc ça veut dire, je crois que c'est comme ça qu'ils sont pas sûrs de la date, si je dis pas de bêtises. Il est déjà apparu dans les plannings de Nautiljon, mais Ototo vient seulement l'annoncer. La saison 2 n'est que la seconde partie de la saison 1 de l'animé. Ok. Ah, listé, c'est ça comme ça que tu voulais dire. Ok. Ouais, mais attends, Nautiljon, ils vont pas lister, enfin, ils vont pas mettre un manga en liste si la maison d'édition n'a pas annoncé sa sortie, tu vois. Donc c'est qu'il a été repoussé. S'il avait été déjà mis sur le site avant. Sinon ce serait pas logique. En tout cas, après on a Seven Time Loop, le volume 6. Ça c'est très très cool, donc je le prendrai. On a Chilling Life in a Different World, volume 10. Et le volume 10, en édition limitée aussi, qui sort. Elle est très jolie, couverture du limité. On a Failure Frame, le tome 9 qui sort avec une édition limitée. Ça c'est cool ça aussi. Est-ce qu'on sait ce qu'il y a dans l'édition limitée? 13 cartes postales, un poster et un marque-page. Bah ça c'est cool. C'est simple mais efficace. Bah, j'essaierai de prendre ça alors du coup. Ototo a fait l'annonce récemment, mais ça fait des mois qu'il était présent dans les nouveautés de chez Ototo. Mais genre quand tu dis il est présent dans les nouveautés, c'est que forcément ils ont déjà dit
En fait, en gros, ils avaient annoncé qu'ils allaient le faire, mais ils n'avaient pas annoncé de date de sortie. C'est que maintenant qu'ils ont annoncé une date de sortie. Je pense que c'est parce qu'Amazon l'a mis en vente depuis septembre et l'a repoussé tous les mois. Qu'est-ce qu'Amazon vient voir l'affaire là-dedans? Trop compliqué là. C'est trop compliqué. Ensuite, oui, Failure Frame, ça je sais que tu fais aussi, Alan. À part si t'as arrêté avant. Ensuite, on a Kingdom, le volume 72 et le volume 73 qui sortent. On a une nouveauté avec School Live de chez Meian. Le tome Yep aussi, on est d'accord. 12 tomes terminés. Genre franchement, son design me dit quelque chose. Il n'y a pas un animé là-dessus. C'est un seinen, drame horreur mystère, avec des zombies. L'histoire suit 4 filles qui vivent à l'école après qu'une mystérieuse catastrophe a frappé le monde. Yuki, la plus joyeuse et optimiste de toutes, croit qu'elles poursuivent une vie scolaire normale. Mais ses amis Kurumi, Miki et Saya ont des moyens de survie bien différents en raison de la situation apocalyptique dans laquelle elles se trouvent. La mission du club de la vie à l'école, survivre à une apocalypse zombie. Ouais, ça je crois que ça existe en animé. J'espère que le mal de tête va passer. Oui, Japan Touch et on est rentré. Qui c'est qui a mal à la tête? Ah, c'est Jean. Mince. J'espère que ça va passer, ouais. J'ai lu les 7 premiers tomes. Chut, faut pas le dire à Laëlle. Ah, pardon, j'ai lu à voix haute. Non, c'est juste qu'en tant que libraire, on a les programmes avec les nouveautés assez souvent en avance. Genre No Game No Life, les premiers volumes, je les ai commandés il y a 4 mois pour le magasin. Ok. C'est un peu étrange comment c'est fait quand même, je trouve. Du coup. Donc on a le tome 1 et le tome 2 qui sortent le 20. Je vais y arriver. Je vais y arriver. De chez Meian. Ensuite on a The Most Notorious Stalker, le volume 8, avec une édition collector. Il sort de chez Meian aussi. Ils se sont fait plaisir Meian en collector là ce mois-ci quand même, j'ai l'impression. The New Gate, volume 3, mais même en sortie, il n'y a que du Meian. Et le volume 4 aussi. Autre nouveauté avec The World's Finest Assassin. Le volume 1 et le volume 2. Qui sortent de chez Meian. C'est un seinen, un isekai, ayant la lourde et dure mission de tuer le héros qui provoquera la fin du monde. Je sais pas comment ça se dit, vise à devenir le meilleur assassin de l'histoire en mélangeant les compétences issues de son ancienne vie et la magie de ce monde. Voici l'histoire fantastique mêlant réincarnation et assassin. Ah, ils ont oublié espace. Mêlant réincarnation et assassin, ok. Ok. Et bonjour Haddad, comment ça va? C'est le premier de quoi? Chut. On a dit chut, Layal. Tu n'as pas entendu et tu n'as pas lu. Et oui, ça va bien, merci. Ensuite, on a Butareba, le tome 3 qui sort le 26, avec le petit cochon là. Point Games, le volume 19. On a Il ne comprend pas qu'il me plaît, le volume 6. Love Coach Koigakubo-kun, volume 4. On a Solo Camping for Two, le volume 4 aussi. Et le dernier tome sera Tales of Demon and Gods, le volume 25. Voilà. Pour le dernier tome du mois. Donc voilà, petit mois en décembre à chaque fois, parce que vous voyez qu'il y a une grosse pause entre le 14, ça passe direct au 20, et c'est Meian. En fait, il n'y a que Meian qui sort des trucs le 20, et après, ça passe direct après Noël, le 26. Et surtout que le diffuseur, l'entreprise qui s'occupe de la promotion des nouveautés auprès des professionnels, envoie ses bons de commande souvent très en avance, et vu qu'ils ont plein de petits éditeurs, quasi tout le temps des reports de date. Ok. Après, ils peuvent peut-être pas forcément faire autrement, quoi. J'ai cette première de Kimetsu no Yaiba, non. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est Failure Frame, Layal. Oh. Et d'abord, tout le monde lit ce qu'il veut, ok? Ok, bon. Est-ce que vous avez fait le compte de combien de mangas vous allez acheter? Du coup, moi, normalement, ça fait 1, 2, 3, 4 sur, 5, 6 sur, 7 sur, 8,
Alors non, du coup on m'a dit 9 sur... Et je crois que c'est tout, hein. Ah non, 10. 11. 12. 12. Et c'est un petit mois. C'est un petit mois. Ça, c'est pas mal. Je pense même pas que j'achèterais des mangas autres que ça parce que bon, avec les cadeaux de Noël et tout, j'ai un peu moins d'argent à mettre dans les mangas. C'est pas plus mal. Donc, mais non! J'ai dû... Le nombre de mangas que j'ai... J'ai dit? C'est ça que tu voulais dire? J'aime les briques. Ouais, ce diffuseur qui s'appelle Macassar est un peu particulier. Ils ont une organisation un peu foirée à l'air. Et du coup, il n'y a que lui qui fait vraiment toutes les maisons d'édition? Ou une partie où il y a plusieurs diffuseurs du coup? C'est un petit mois parce qu'il y a peu de sorties surtout. Oui, c'est ça. C'est pas mal. En vrai, je suis même pas sûre de prendre les 12. Lui, si, sûr, je le prendrai parce que comme ça, au moins, ça clôturera la série. Lui, c'est sûr. Donc, ça fait 2 sûrs. Lui, bon... comment dire qu'ils vont mettre 1 an avant de mettre la suite. Donc, je suis pas sûre de l'acheter de suite. Donc, on va pas le compter pour l'instant. Lui, c'est sûr, par contre. Ça fait 3 sûrs. Lui, en vrai, je peux attendre. Lui, sûr, par contre. Ça fait 4. 5 avec Frieren. Ça, j'attends pas. One Punch Man, je peux attendre, en vrai. 6 avec Seule la mort attend la vilaine, c'est sûr. Pareil, Tokyo Alien. Ça fait 7, sûr. Seven Time Loop. Ouais, si, je pense que 8, 9. En vrai, il y en a 3 où si je les prends pas de suite, c'est pas grave. Non, ils ont Ototo, Naban, Shiba Edition, Taifu et Mao. Ok, d'accord. Cette nouveauté. Blue Lock, Let's Play, Apprenti Espion, No Game No Life, Kingdom, Animal Crossing. En janvier, il y en a 16. Je dois être à 14 ce mois-ci. Merci, Meian. Ah bah oui, là, si vous avez pas mal de séries de Meian... Et d'ailleurs, Yuna, je serai bientôt à jour sur Blue Lock. Oh, let's go! Trop bien, Alan. Et t'as tout lu? Ou t'as pas encore tout lu? Le cauchemar des libraires, j'ai l'impression. Bah, j'ai l'impression aussi, hein. Attendez, juste vite fait, on regarde janvier. Pour voir le nombre de mangas. Ça, c'est trop bien. 1. Oh, oui, le dernier tome de Darwin's Game. 2. 3. 4. 5, oui, c'est vrai qu'il y a cette suite-là. 6, oh, pour une fois, il est pas en tout premier, le couple of Kikuz. 7, 8, oh là là, mais il y a que des... Oh, le dernier tome de Eden Zero aussi. 9, 10, 11. Oh punaise, ils en ont fait... Ok. 12, sûr. 13. Oh, 14. Oui! Pardon. 15. Et là, je regarde même pas les nouveautés. Ah si, j'avais déjà une... Oh, mais ça devait être une ancienne qui a été reportée, ça. Ouah, mais attends. Il y a combien de mangas en janvier? Ok. En vrai, ça va. 15. Bon, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Je veux juste que les 2 derniers tomes de Tant que nous serons ensemble sortent enfin. Et ben, j'espère pour toi. Sinon, Chat des rues et ton visage au clair de lune, ma mère le lit, je lui offrirai... Oh, trop bien ça, hein. Ok. Ok, ok. 5 achats en décembre, ça va. Oh, 5, ça va, tranquille. 11 en janvier, jamais eu un mot aussi gros. Oh, punaise. Oh, punaise. Bon, et ben en tout cas, voilà, on aura vu tout ça. Merci d'avoir été là. Pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, évidemment. Merci, on se retrouve pour une prochaine vidéo.